Salut fan d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire la vidéo des amusettes du mercredi. Si ce n'est pas déjà fait, l'ebook en dessous dans la description. Clique aussi sur la petite cloche pour t'abonner à la chaîne YouTube et ainsi participer au tirage au sort du mois de mai sur un stage d'ADN niveau 1 à gagner avec l'un des membres de la Fabrique qui pique. Pour rappel, il faut que tu sois déjà abonné et 2 que tu mettes un commentaire sous l'une des vidéos du mois de mai pour potentiellement participer au tirage au sort. Tu n'as besoin de rien d'autre. Les stages pris en compte par ton compte personnel de formation, CPF. Là, on est en plein dans les stages. Sur l'apiculture éco-responsable et bio, plus proche de l'abeille. Donc voilà, semaine un petit peu intensive pour les stagiaires, mais je vous laisse aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et puis après, tu as les kits débutants, les miels, les stages, voilà, plein de choses dans la description. Je te laisse aller voir et trouver ton bonheur. Allez, on attaque maintenant les questions de la semaine. Première question de Clément qui me demande, qui voit d'autres apiculteurs potentiellement, je pense sur Internet ou sur des chaînes YouTube ou sur les réseaux sociaux qui utilisent des pâtes protéinées et il me demande quelle est la différence entre les pâtes protéinées, le candy et potentiellement le sirop. Écoute, pour répondre simplement, c'est trois produits différents pour 3 utilisations différentes. Le candy, on va l'utiliser tout simplement en hiver et tu peux utiliser un sucre raffiné tout simplement, comme on a sur les candis blancs, qui est une alimentation desséchée et assimilable de suite pour les abeilles en énergie. Ensuite, on va retrouver le sirop. Le sirop, ça, tu vas pouvoir l'utiliser pendant la saison, vu que les abeilles vont pouvoir l'assécher pour le consommer. Voilà, ça c'est plus les abeilles adultes, j'ai envie de dire, qui vont consommer, que ce soit sirop ou candy. Maintenant, la pâte protéinée, dedans on va retrouver du pollen en protéines et donc ça peut être utile, ça peut servir pour les jeunes abeilles qui viennent de naître pour finir, on va dire, leur développement, leur croissance. Voilà, donc c'est pour ça que potentiellement là en saison, certains vont utiliser des pâtes protéinées assimilables aussi bien par les abeilles déjà adultes formées que de jeunes abeilles. Donc voilà, en tout cas moi pour la réponse, donc 3 produits différents en fonction de ce que tu veux faire et surtout ce que tu veux donner à manger en fonction de la saison à tes abeilles. Deuxième question de Florian28 qui me demande si j'ai une petite idée alors de pourquoi est-ce que lorsqu'il pleut il a des abeilles mortes autour de sa ruche, il retrouve des abeilles mortes. Plusieurs possibilités. Peut-être que tu retrouves des abeilles mortes autour de ta ruche tout simplement parce que déjà les nettoyeuses qui font le ménage dans ta colonie sortent les abeilles mortes et avec la pluie ça fixe les cadavres d'abeilles qui sont devant ta ruche. Potentiellement, tu n'as pas d'insectes charognards comme guêpes, frelons qui pourraient venir récupérer les insectes morts ou d'autres insectes potentiellement. Voilà. Après, une autre raison, c'est que si tu as des abeilles peut-être qui reviennent un peu tardivement à la ruche et qui sont prises sous le déluge de la pluie qu'on peut avoir en ce moment, j'ai envie de dire, lorsqu'elles arrivent sur la planche d'envol, peut-être totalement, on va dire, trempées ou quand elles se posent dans l'eau et peut-être qu'elles sont prises dans l'eau en fait et donc elles se noient. Elle se noie avec une flaque au sol peut-être ou j'ai pas plus d'informations que ça sur l'installation de ton rucher, Florian. Je sais pas ce que tu as comme revêtement au sol, c'est de l'herbe, du béton, voilà, c'est sur un toit, des graviers, voilà, j'ai pas énormément d'informations, mais en tout cas, voilà, moi, les 2 possibilités que je vois par rapport à la mortalité que tu peux avoir. Après, si tu n'as pas plus de mortalité que ça, on va dire que c'est assez récurrent de trouver quand même quelques abeilles mortes devant ta ruche, même si tu as au sol, ne serait-ce que de l'herbe ou des choses comme ça. Voilà. On a Ni, alors j'espère que je le prononce correctement, désolé pour le pseudo YouTube, qui nous demande comment se débarrasser des fourmis dans le nourrisseur ou sur le couvre-cadre, parce que moi j'en retrouve aussi pas mal sur les couvre-cadres. Comment faire pour s'en débarrasser? Alors moi j'ai envie de te dire, t'en débarrasses pas. En soi, les fourmis, elles vivent au-dessus. Elles peuvent récupérer un peu de sucre, peut-être si tu mets du sirop. Voilà.
si elles bitent correctement avec l'abeille, que elles empiètent pas sur la colonie. Pourquoi vouloir les enlever? Pourquoi vouloir les supprimer? Pour moi, ce serait déjà plutôt bon signe de vie, j'ai envie de dire. Si tu as des fourmis qui s'installent et qui font leur colonie, eh bien, sur le nourrisseur ou sur le couvre-cadre, voilà, ça reste un insecte aussi, hein. Ça fait partie de la famille lointaine des abeilles, hein. Ça reste un hyménoptère. Donc voilà. J'ai pas de solution à t'apporter, mis à part quand tu fais ta visite, retourner le couvre-cadre ou le nourrisseur au sol, taper les fourmis au sol et les remettre. Mais je pense que c'est un éternel recommencement puisque elles reviennent assez rapidement au niveau de l'emplacement. Allez, dernière question pour aujourd'hui. Il y a Sidnawa qui me demande si on a testé les bâticadres parce que lui, il a des apiculteurs qu'il connaît autour de lui qui ont testé et qui trouvent que les abeilles eh bien, montent plutôt rapidement et bâtissent plutôt pas mal sur les bâticadres. Alors oui, j'ai testé les bâticadres. Mon avis, eh bien, c'est intéressant. C'est vrai que par rapport à des cires gaufrées de mauvaise qualité où les abeilles ne vont pas dessus, où eh bien, elles n'acceptent pas les cires, voilà, parce que ça reste un produit animalier qui doit être traité pour éviter tout germe et tout agent pathogène, j'ai envie de dire. C'est pas moi qui l'invente, hein, il suffit de regarder sur vos cartons lorsque vous achetez de la cire gaufrée, peu importe le producteur. Je pense que ça peut être une alternative, voilà. Après, je sais qu'il y en a qui vont être contre tout simplement parce que c'est du plastique. Après, est-ce que ça a un intérêt de payer aussi eh bien, un cadre beaucoup plus cher parce que c'est un cadre avec une structure plastique de base? Je ne pense pas. Là, aujourd'hui, cette semaine du moins, là où on fait la vidéo là, sur les amusettes, on est en formation, et bien, justement sur une apiculture plus éco-responsable et bio, d'ailleurs qui est prise en charge avec le CPF. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à aller en dessous. Et bien, pendant la semaine, voilà, les élèves ont pu constater qu'il n'y avait pas forcément d'utilité à mettre des cires gaufrées dans les colonies. Donc, si on n'a pas réellement d'utilité à mettre des cires gaufrées dans les colonies, est-ce qu'il y a un réel intérêt à mettre des bâticadres dans la colonie? Et moi, personnellement, non, je ne trouve pas. Même si je les ai quand même testés. Voilà, je voulais avoir ma propre expérience et mon avis sur le bâticadre. Potentiellement, ça fonctionne. Donc, en soi, ceux qui veulent continuer à mettre eh bien, que ce soit des feuilles, mais au lieu de mettre des feuilles de cire gaufrée, qu'on mette des feuilles de bâticadre, qu'on mette un bâticadre à la place. Je pense que le bâticadre peut être une alternative à la feuille de cire gaufrée, peut-être qui est moins bien, on va dire, prise en compte par les abeilles pour construire. Après, par contre, le fait que ça soit là, un bâticadre en plastique, il n'y a clairement aucune possibilité pour les abeilles de faire du mal ou alors de déconstruire la cire ou de faire des genres de passages, on va dire, au milieu des feuilles de cire gaufrée. Là, c'est vraiment, faut faire le tour, quoi. Donc, je pense que c'est assez contraignant au niveau liberté d'expression de l'abeille dans les colonies. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Eh bien, des amusettes du mercredi. J'ai répondu à quelques questions. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos questions ou si vous souhaitez juste participer au concours, au tirage au sort du mois de mai. Pour rappel, qu'il y a un stage ADN niveau 1 à gagner avec l'un des membres de la fabrique qui pique. Voilà, vous laissez un commentaire. Il faut être aussi abonné à la chaîne YouTube et ou aux autres réseaux sociaux et c'est automatique. Voilà, votre participation est prise en compte directement. Voilà, donc va dans les commentaires si tu veux avoir les dernières infos. Et puis quant à moi, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.